Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir mesdames et messieurs. C'est pas pour faire de la manche. Rassurez-vous, c'est pas pour faire de la manche. Je viens faire passer un message au peuple français, aux citoyens français, par rapport à ce qui se passe en Afrique. Première question. Pourquoi les citoyens français ne s'occupent pas de la politique de leurs dirigeants dans le continent africain? Jacques Bonsergent. Pourquoi le citoyen français ne s'occupe pas de la politique de ce que font leurs dirigeants dans le continent africain? Jacques Bonsergent. Est-ce que vous savez qu'au Burkina Faso, il y a l'armée française qui a été arrêtée, stoppée, un convoi de l'armée française qui a été stoppé par la population qui ne veut plus d'eux là-bas. Parce qu'ils disent qu'ils sont partis aider les Africains. Ils disent qu'ils se battent là-bas contre le terrorisme. Mais ça, on ne vous montre pas sur BFM TV. Si vous cherchez à savoir, vous allez comprendre ce qui se passe en Afrique. Jean-Yves Le Drian lui a posé la question. Vous étiez parti aider le Mali en 2012. Qu'en est-il? Parce que jusqu'à présent, les enfants ne sont pas rentrés. Si nous militons pour qu'on respecte l'Afrique, nous militons pour que le citoyen français sache pourquoi nous venons dans ce pays-là. On vient dans ce pays-là parce que la France nous impose des dirigeants dont nous ne voulons pas. Des dirigeants qui nous tuent. La France ne dirait pas ça dans les chaînes de télévision comme BFM TV, ni CNews. On ne veut pas de son armée en Afrique. Le Mali ne veut pas de l'armée française. Parce qu'ici, on dit aux citoyens français qu'ils combattent le terrorisme en Afrique. On a demandé à Jean-Yves Le Drian si l'armée française était bien appréciée en Afrique. Et il a répondu que non, ce qui se passe là sont des polémiques. En fait, il était dans le déni carrément. Ce que nous voulons faire passer comme message ici, si moi je suis venu dans ce pays-là, vous me voyez comment je suis habillé, bien propre. J'en CDI ici. Mais si nous venons ici, parce que l'armée française, avec l'oligarchie française, les dirigeants, organisent des guerres chez nous, nous imposent des dictateurs. Et ça, on ne dira pas ça à BFM TV. Nous ne venons pas ici par hasard. Et une fois qu'on est venu ici, on commence à dire que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est ça qu'on dit aux Africains. Le message que je veux faire passer aux citoyens français, lorsque vous votez vos dirigeants, lorsque vous choisissez vos dirigeants, c'est les mêmes avec vos mandats qui partent commettre des crimes en Afrique. C'est ça le mot, des crimes. Et ce qui nous oblige à venir ici, nous voulons simplement que ça s'arrête. Demandez à vos dirigeants, avant de les voter, quelle est leur politique pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme politique pour l'Afrique? Parce que je vous rassure, je termine par là, l'image de la France est vraiment dégradée en Afrique. Et ça, ils ne vous le disent pas. Les Africains sont fatigués et on a marre de l'occupation française en Afrique. C'est le message que je voulais faire passer. Merci. Vers un nouveau partenariat stratégique France-Afrique. Nous pouvons mettre en évidence 3 faits qui prouvent que la France-Afrique est morte. Tous les présidents français qui se sont succédés depuis François Mitterrand ont affirmé que leur objectif, c'était de mettre un terme au rapport de dépendance entre la France et son précaré en Afrique. En l'occurrence, 14 pays. Mais, nous savons ce qu'il est advenu de ce qu'on appelle la période de Mitterrand. Mitterrand a donc mis un terme aux fonctions de son ministre de la Coopération. Parce que le ministre exigeait la fin de la complicité et des liaisons dangereuses entre
l'Élysée, la cellule africaine de l'Élysée, et les chefs d'État africains qui se livrent à ce qu'on appelle un déni de démocratie. Dans ce limogeage du ministre de la Coopération et son remplacement par un autre ministre favorable au chef d'État africain a sonné le glas des illusions du mitterrandisme. Après Mitterrand, Chirac est arrivé. Et Chirac a dit qu'il ne peut pas éradiquer la France-Afrique, mais il peut favoriser l'état de droit, la démocratie et la bonne gouvernance. Donc, il a promis qu'il y aurait quand même des réformes. Mais la France-Afrique, ce n'est pas possible. Par contre, quand il a quitté le pouvoir, il a fait une vidéo où il a dit que nous pillons l'Afrique. Et nous nous permettons de dire ensuite que. Donc, il a fait une vidéo. Les gens ont dit que c'était des propos d'un vieillard sénile. Je ne suis pas sûr. Après lui, Sarkozy est venu. Et Sarkozy a dit, ce n'est pas à la France d'imposer la démocratie en Afrique. Parce que l'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire. Donc, il y a des pesanteurs qui empêchent l'Africain de faire ce qu'on appelle la démocratie et la justice sociale. Donc, ce que lui peut faire, c'est tout simplement inaugurer un partenariat avec les pays africains qui va faire que les pays africains ne vont pas être tentés par la Chine ou d'autres pays. On appelle ça sécuriser, préserver le précaré. Après lui, Hollande est venu. Et lui, il a dit qu'il va réformer la France-Afrique. C'est dans ce cadre qu'il a dit qu'il ne veut pas que les Africains soient menacés par le terrorisme djihadiste. Et il est parti faire l'opération Serval au Mali. Il a fait aussi d'autres opérations qui sont restées plus ou moins feutrées. Mais surtout, il a finalisé l'œuvre de Sarkozy en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire était très importante. Le maintien de la Côte d'Ivoire dans le giron français. Donc le bilan de Hollande peut se résumer à une formule de Hollande lui-même. Il a dit, ce n'est pas la volonté de réforme qui nous a manqué. La question à laquelle nous nous sommes heurtés, l'Afrique est-elle réformable? C'est-à-dire que Hollande avait la volonté, mais il s'est heurté au fait que en Afrique, c'est un vœu pieux, parce que l'Afrique elle-même ne veut pas de la réforme. Le président Macron vient, il va au Burkina Faso, il s'adresse aux jeunes de l'université. Il va au Ghana, il va au Nigeria, où il a fait son stage de l'ENA. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il faut élargir notre zone d'intervention et de partenariat vers les pays anglophones. Il ne faut plus rester dans le précaré francophone. Et il faut exercer un droit de poursuite du terrorisme par le G5, l'opération Barkhane qui est venue succéder à l'opération Serval, etc., etc. Bon, maintenant, nous constatons ceci. Le premier ministre malien, Choguel Maïga, a dit... de Bakouma.
Bozizé veut sa part du gâteau et il est gourmand, il réclame toujours plus à Areva et Areva ne lui donne pas ce qu'il veut. Donc ça va créer une sorte de brouille. Bozizé va refuser de signer certains documents officiels pour permettre à Areva d'exploiter la mine. Ça va devenir de plus en plus tendu entre Paris et Bangui. Moi, je me souviens que quelqu'un qui avait assisté à une conversation entre Nicolas Sarkozy et François Bozizé au téléphone disait que Sarkozy lui avait dit, en ces termes exacts, il a dit si tu ne fais pas ce qu'on te dit, c'est nous qui t'avons mis là, on te dégage. Le mot était employé, on te dégage. Donc ça montrait bien un petit peu le rôle que pouvait avoir Paris dans ça. Mais malgré ça, Bozizé ne va pas, va continuer sur sa lancée. Il va commettre un crime de lèse-majesté. Il va donner le pétrole aux Chinois, un gisement de pétrole sur lequel l'orne totale. Il faut savoir qu'effectivement, la Centrafrique est un pays qui regorge, tu l'as dit tout à l'heure, de ressources à 700 indices miniers, l'uranium, l'or, les fameux diamants de Bokassa, mais aussi le bois précieux, le bétail. Et donc ça attire des convoitises. Et on est au début des années 2010, et c'est la grande période de l'aventurisme militaire français. Donc sous Nicolas Sarkozy, avec la Côte d'Ivoire en 2010, avec la Libye en 2011, et c'est ce qui va se passer en Centrafrique en 2012. Ça veut dire finalement, on va monter des opérations militaires qu'on va draper d'un bel idéal, on vient implanter la démocratie, on vient renverser le dictateur, mais en réalité, on renverse un régime qui ne nous convient pas pour mettre un régime plus acceptable, en tout cas qui soit plus lié aux intérêts français. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe en Libye, avec des conséquences tragiques. Et en Centrafrique, ça se passe sous François Hollande, mais finalement... Bonjour la communauté, bonjour l'Afrique. Bonjour à tout le peuple des Antilles. Voilà, on est venu à Château-Rouge, hein, comme vous voyez. On est venu à Château-Rouge pour venir distribuer les flyers de Fly Assurance. Une fois qu'on a compris que l'assurance est crédible, surtout que le domaine de l'assurance est très réglementé en France, comme vous le savez. Donc, il est de notre devoir aujourd'hui de pouvoir soutenir les frères, que ce soit Fly Assurance, que ce soit dans le vestimentaire, que ce soit dans tous les domaines qui concernent ce que font les frères de la communauté ou les sœurs de la communauté, ils ont besoin de notre soutien. Voilà, donc c'est pourquoi on est venu ici à Château-Rouge pour venir partager donc les flyers et sensibiliser les Africains. Une fois que nous aurons gagné ce domaine-là, je vous dis, le reste viendra seul. Si on commence à se soutenir, donc la solidarité obligatoire entre nous, je peux vous dire que le reste, c'est facile à venir. Parce qu'il est quand même difficile de comprendre que une fois qu'on a parlé de ça, qu'on a sensibilisé les frères et qu'il y a des gens encore qui sont réticents, qui hésitent, où il y a encore un problème de confiance. Je peux vous dire, si j'ai pris ce projet en main, parce que c'est sûr, parce que c'est crédible, parce que c'est vérifié. C'est pourquoi je vous invite d'aller encourager. Donnons la force aux nôtres, donnons la force à nos frères à pouvoir continuer. Parce que si cette entreprise échoue encore, on rate, ça on ne dira pas que c'est la faute des autres. Là, c'est la faute à nous-mêmes. Donc je vous encourage, Fly Assurance et beaucoup d'autres encore domaines. Beaucoup d'autres domaines, ceux qui sont dans le vestimentaire, ceux qui sont dans l'exotique, ceux qui sont partout dans tous les domaines de la communauté, ils ont besoin de notre soutien. Les artisans, ils ont besoin de notre soutien. Mettons en avant aussi l'entrepreneuriat noir, africain qui a été longtemps obscurci, si je peux le dire, ou caché. Voilà, mettez-le en avant afin qu'il réussisse parce que c'est la fierté de toute la communauté. Je profite de cela pour dire que en passant tout à l'heure là, en arrivant vers comment on appelle ça, la chapelle, j'avais remarqué que ceux qui demandaient de l'argent, c'était des frères noirs. J'ai pas vu d'autres frères, les arabes ou d'autres frères, j'ai pas vu. J'ai vu que des noirs. Cela doit nous interpeller tous. Les autres, ils ont la solidarité, ils prennent leurs frères. Hein, les Asiatiques, tout le monde, ils prennent leurs frères. Mais les nôtres, ils sont là-bas à l'abandon. Le frère commence une activité, nous ne soutenons pas. Voilà, c'est ça le résultat. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc là, je pars sensibiliser les frères en leur partageant ces flyers-là. Merci de partager cette vidéo-là. Merci.